Juin 1942. L'Africa Corps, sous les ordres du maréchal Rommel, harcèle les Anglais. Il semble certain qu'il va les chasser d'Égypte. Son avance victorieuse paraît irrésistible. Tout le sort de la guerre peut en être changé. Allez toi, prends ta trompette et joue quelque chose. Faut qu'on arrive à Alexandrie, musique en tête. Tu sais, avec ces carreaux, je garantis rien. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Allez, vas-y, toi. Les troupes italiennes, elles aussi, poursuivent leur avance vers Alexandrie. Mais l'Angleterre n'a pas dit son dernier mot. L'enjeu est considérable et le désastre des forces de l'Axe à El Alamein va mettre fin au mythe de l'Allemagne invincible. Attention, mon capitaine, tout est miné ici. Je vais voir s'il y a un autre chemin. Bon, allez. Tenter par tous les moyens de forcer le blocus. Les Italiens devront entrer les premiers à Alexandrie. Très bien. Dis qu'on fera l'impossible. Attention, on a ordre de passer. Les Italiens doivent arriver les premiers à Alexandrie. Sans armes automatiques? Baïonnette au canon! Baïonnette au canon! À l'assaut! À l'assaut! En avant! En avant! En avant! En avant! Bande de salopards. Vraie boucherie. À la tranchée! Repliez-vous! Tous est massacrés. Eh, viens là, toi. Donne-moi ta musette et toi, prends le commandement. Bougez pas d'ici. Toutes les positions sur notre gauche. Faites-les pilonner au mortier, à vos ordres. Sergent. Ils nous ont fait des guerres pires comme une bande de dégonflés, y compris le commandant. Et que s'ils veulent continuer de nous faire la course avec les Allemands, eh ben qu'ils y viennent se faire massacrer. On n'a plus aucune chance. Oui, on va tous y rester. J'appelle 02. Un message urgent pour 02. Notre attaque, repoussée avec perte importante. Je vous signale la mort du lieutenant Bellon. Impossible tenter nouvelle manœuvre avec le peu de moyens qui nous restent. Signé Sergent Bory.
10 jours, général Auchinleck, nous sommes parvenus à accomplir 150 missions, au cours desquelles 30 000 tonnes de bâtiments ont pu être détruits. Je peux affirmer, général Auchinleck, que pour chaque tonne de carburant que les Allemands reçoivent, ils en perdent au moins une dizaine. Leur ravitaillement devient catastrophique. Sans carburant, Rommel aura beau faire, tous ces chars blindés ne seront plus que des tas de ferraille perdus dans le désert. Magnifique perspective. Seulement, je regrette. Moi, je ne serai plus là pour le voir. Garde à vous! Présentez! Armes! Vous pouvez disposer, messieurs. Général Montgomery, franchement, j'ai très peu de choses à vous dire. Je vous écoute. Avant tout, je tiens à mettre certaines choses au point, même si vous n'en ignorez rien. Rommel est arrêté devant nos lignes d'El Katara à El Alamein. C'est un Rommel qui est presque à bout de force. Il sait que pour lui, c'est fini. Il n'a plus de carburant, ses troupes sont fatiguées. Chaque minute qui passe nous assure la victoire et accélère sa perte. J'en accepte l'augure, général. Mais jusqu'à présent, nous avons tout de même bien fait rire le monde, en nous sauvant comme des lapins. Rommel vous a fait faire 2000 kilomètres sans beaucoup d'efforts. Mais maintenant, c'est moi qui le ferai courir. Je vous le souhaite. Je pense que ça ne sera pas une tâche très ardue. Un chasseur abat facilement un renard dans sa tanière. Alors je vous cède la place. En vous souhaitant bonne chasse. Et bonne chance, général. Messieurs, votre nouveau commandant en chef vous attend. Je tiens à vous exprimer, mon général, toute notre... Oui, je sais, Lumsden. Je vous remercie. Mais je suis le général de la défaite. Montgomery, je l'espère, sera celui de la victoire. Tout le monde sait qu'à Londres, ils n'ont jamais beaucoup d'idées. Mais ils en ont une qui est parfaitement claire. Un chef doit toujours vaincre, quelles que puissent être les circonstances. Je prends le commandement de la 8e armée. Et il est bon que je vous dise tout de suite ce que je pense. Qu'on ne me parle plus de retraite. Les plans de repli stratégique préparés par mon prédécesseur seront brûlés. Nous renverrons à l'arrière le matériel inutile et nous ne reculerons plus. Il faut venir à bout de Rommel, coûte que coûte. Et jusque-là, nous ne bougerons pas d'ici. C'est tout pour l'instant. Le rapport sous ma tente, à partir de demain matin, à 6 heures. Je ne voudrais pas en dire de mal, mais je pense que c'est l'air d'Égypte qui lui fait cet effet-là. C'est à croire qu'il se prend pour Napoléon. Les troupes que j'ai sous mon commandement sont insuffisantes pour tenir les 60 kilomètres de front entre El Katara et l'Alamein. On me réduit à l'impuissance. Moi, Rommel. Au lieu de passer à l'attaque, je suis obligé de me défendre tant bien que mal, sans riposter aux destructions des bombardements ennemis. Avec 2 divisions blindées de plus et de l'essence, je pourrais contourner la dépression d'El Katara, surprendre l'ennemi sur ses arrières et foncer droit sur Suez. Je sais, mais nous faisons déjà le maximum pour votre ravitaillement. Malheureusement, ce mois-ci, nos convois ont subi des pertes importantes. On les évalue déjà à quelque 60%. Si ça continue, notre flotte ne pourra plus sortir de ses bases. À vous de rappeler à votre intendance l'importance de tenir sa promesse et de fournir le carburant nécessaire. Ils ne comprennent pas que c'est la dernière bataille qui nous sépare du pétrole du Moyen-Orient. Qui gagnera ici gagnera la guerre. Avant que l'Amérique ne nous barre la route, avec sa formidable puissance industrielle. Les plutocrates occidentaux ne songent qu'à leurs propres affaires. Ils n'interviendront pas. Assez de bavardage. Reprenons la lutte.
Le Führer ne désire pas autre chose. Je ne vous ai pas donné la parole, général Schwarz. Parlons de faits. Et oublions la rhétorique. Nous avons fait affecter au front sud la division que vous nous avez envoyée. Nous l'avons déjà intégrée au 10e corps d'armée. La division La Foudre est une de nos meilleures unités par son entraînement et ses hommes d'élite. Elle tiendra bon. Oui, mais ce sont encore des bouches à nourrir. Ce ne sont pas des parachutistes que je veux, mais des chars d'assaut. Dr. Horst? Dr. Horst, je sais que c'est vous qui soignez le maréchal Rommel. Son état semble empirer depuis quelques semaines. Je crois que c'est le cas de la plupart d'entre nous, vous ne croyez pas? Je vous ai posé une question précise, et j'ai l'autorité nécessaire pour exiger une réponse précise. Oui. En réalité, il souffre d'une grave inflammation rénale et les recrues de fatigue. Il y a des mois qu'il ne dort pas plus de 2 heures par nuit. Il ne fait que son devoir. Néanmoins, je pense qu'il serait plus prudent qu'il prenne du repos. Je ferai un rapport dans ce sens-là au général Hadler. Je vous demanderai de le signer. Allez de là. Ouais. Halt! Où allez-vous? Je cherche le lieutenant Giorgio Borri, je suis son frère. Ah, c'est le lieutenant de ma compagnie, la 4e. C'est tout droit, en face de vous. Ah, merci. Bah, le mien aussi, mais je l'ai déjà graissé hier soir, sergent. Il n'y aurait eu que 5 minutes, faudra le refaire. Un ordre est un ordre. Quatrième compagnie? Qui est-ce qui commande ici? Ici, c'est le capitaine Ourceau, mais on l'a appelé au commandement de la division. Est-ce que vous savez qu'il y a la guerre? Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais ce qu'on entend en ce moment, c'est le canon. Si les Anglais vous piquent à découvert, vous êtes foutus. Qu'est-ce qui se passe? Giorgio! Claudio! Ah! Ça va? Bien, merci, mon vieux papa. Oh là, il est plus solide que nous. Il a toujours son mauvais caractère. Mais ça doit tenir de famille, ça. Tu parlais à mes hommes quand je suis arrivé? Oui, il faut qu'ils creusent des tranchées. Vous n'aurez pas une chance si les Anglais se remettent à vous arroser. Il faut au moins se protéger des éclats, c'est déjà pas mal. De toute façon, on n'est pas venu jusqu'ici pour jouer les taupes. Et puis d'ailleurs, on n'y est que temporairement. Sergent! Qu'est-ce que vous faites? Mon lieutenant, il y a une femme à Sorrent qui va accoucher d'un jour à l'autre. D'un gros bébé. Mais ce ne sera pas un enfant ordinaire, ce sera mon fils. Et vous comprenez? Si c'est possible, j'aimerais le connaître. Je vous ordonne d'arrêter de creuser. Excuse-moi, mais ici, tu n'as pas à donner des ordres, tu comprends? Le chef, c'est moi. Viens un peu par là, je veux te parler. Quel salopard. Qu'est-ce que ça peut lui faire? On peut tous crever. Eh ben moi je creuse, qui crève lui. Si je dois crever, moi je crèverais sur le ring. Mais s'il n'y avait pas leur bon dieu de guerre, mais moi je serais champion alors qu'il est. Ouais, moi alors, je roulerais un Cadillac. Comme chauffeur. T'étais en tôle, toi, t'étais peinard, t'aurais mieux fait d'y rester. Oh, mais ils m'ont eu avec des histoires et puis j'ai marché. Ouais, des trucs bidons sur le courage, la grandeur du sacrifice, la liberté. Ah, moi, ils m'ont eu avec des promesses. Là. Si tu deviens parachutiste, tu sautes 2 fois, puis t'as 1 mois de permission. Et je suis là, l'appel à la main, alors que je serais devenu champion, alors qu'il est, moi, champion. Ah, ça y est, remets ça. Faites gaffe. Mais un inconscient, Giorgio. Laisse ces absurdités aux gens qui ne veulent rien comprendre. Attention à ce que tu vas dire. Et toi, attention à ce que tu fais. Parce que ce sera ta faute si tous ces types sont tués. Regarde-les tous bien en face. Ce sont des hommes avant d'être des soldats. En temps de paix, c'est vrai, oui, peut-être. À la guerre, ce sont des soldats.
La guerre. Tu en as vraiment plein la bouche de ce mot-là. T'as pas encore compris à ton âge que c'est une abomination, non? D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Papa n'avait pas fait le nécessaire pour que tu restes à Rome comme instructeur? Oui, c'était une idée à lui. Une idée pour me faire traiter de planqué par tout le monde une fois que ce serait fini. Toi, tu préfères venir ici pour tuer et te faire tuer. Moi, c'est pas pareil. Moi, je suis forcé d'être ici. Mais y venir comme volontaire, non. J'en suis malade d'entendre ça. Et après, on s'étonne que le monde entier nous méprise. Mais heureusement, il y a peu de gens comme ça. Lieutenant Boré. Mon commandant? Vos hommes n'ont pas d'abri? Ça ne m'a pas paru nécessaire, mon commandant. La preuve est faite que ça l'était. J'espère que la guerre vous apprendra votre métier. Mais rappelez-vous bien ceci. Dans ma compagnie, je veux des hommes vivants. Je ne veux pas des morts. Celui qui tue ou qui se fait tuer sans nécessité est le dernier des imbéciles. À vos ordres. Cette position a été détruite avant-hier par nos avions de reconnaissance. Et celle-ci hier, après 24 heures de pilonnage d'artillerie. Je ne voudrais pas vous faire de la peine, messieurs, mais certains observateurs indiquent que ces ouvrages ne sont pas détruits. J'ai contrôlé personnellement le tir pendant plusieurs heures et je peux affirmer que j'ai vu ces ouvrages exploser. Ils ne les ont pas rebâtis en une nuit, c'est incroyable. Et sous le feu de mes canons. Cette nuit, envoyez quelques hommes voir ce qui se passe. Vous n'aurez qu'à faire arrêter le tir de nos pièces pendant 20 minutes. À vos ordres. Voilà, merci, messieurs. Commandant, l'arrêt de tir d'artillerie commence maintenant. Sergent, vous et vos hommes sur le côté droit. Et vous sur la gauche. Et ne tirez pas à moins que ce soit indispensable. Ah, ils ont bien eu. Les salauds. Tout est en bois. Tout est en bois, mon commandant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait personne. Nous avons encore combien de temps, Graham? 7 minutes exactement. Vous n'arrivez pas à les détruire, évidemment. Ils remettaient tout en place au fur et à mesure. Mon commandant, une voiture. À terre! Bien m'aider, Franz. Allons-y. Mon fils veut que je lui apporte un canon. Je devrais peut-être l'emporter, celui-là. Il n'y a pas beaucoup de différence entre toi et moi. Hein, camarade? Toi aussi, on t'a planté là sans qu'on t'ait rien demandé. Comme moi. Ah, il est là! Aïe! Haut les mains! Retirez vos ceinturons. En arrière, sautez! Allons, dépêchez-vous. Allez! Mon commandant, dans 1 minute, l'artillerie reprend le tir. Je vais me charger des prisonniers. Nous ne pouvons pas les emmener avec nous. Ça se saurait tout de suite. Et les Allemands comprendraient que leur mise en scène ne marche plus. Nous ne pouvons pas les laisser repartir. Ce sera encore pire. Il n'en est pas question.
Mon commandant, qu'avez-vous l'intention de faire? Ce sont des prisonniers et ils sont désarmés. Prenez le commandement des hommes et rentrez immédiatement. Graham, je vous ai donné un ordre. Allez-vous obéir? Arrêtez, sergent. Je ne sais pas faire ça. Nous sommes des soldats, pas des assassins. Jetez ce revolver, Graham. Alors empêchez-le de commettre un assassinat. Laissez, mon commandant. Caporal Miller. Caporal Miller. Recueillez leurs plaques d'identité. Puis faites-les enterrer. Mon capitaine! Regardez ce que j'ai trouvé. À quel endroit? Là-haut, dans le sable. C'est un revolver anglais? Un revolver d'ordonnance? Oui, j'ai dû faire taire mes sentiments personnels. Je n'ai fait que mon devoir. Autrement, l'ennemi aurait compris que son stratagème était découvert. Et cela, nous ne pouvions pas nous le permettre. Parfait. À notre tour d'aller surprendre. C'est vous qui allez le faire avec vos Écossais. Bien, mon général. Demain, vous traverserez leur fausse ligne de défense. Et vous surprendrez les Allemands par derrière. Une fois cette manœuvre amorcée, j'avancerai et nous les prendrons en tenaille. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que nous commencions à vaincre? Aucun de nos détachements ne possède d'armes de ce genre. Et elle n'est pas venue seule, c'est évident. Donc vous pensez que la destruction de notre patrouille n'aurait rien à voir avec l'artillerie anglaise? C'est exactement cela. Il n'y a aucune trace d'explosion d'artillerie auprès des morts. Et puis il y a une chose que j'ai remarquée. Les consignes en cas de bombardement sont de se disperser. Et les hommes étaient rassemblés. Ce qui est bizarre. Les Anglais ont sûrement inventé le piège. Bayerlin. Demain, il faut que cette position ait de vraies armes et de vraies munitions. Et faites venir des troupes fraîches. Prenez les hommes de la foudre. L'important, c'est que nous restions absolument immobiles. Absolument. Ne bougez que sur mon ordre. Sergent, que personne ne bouge. Faites passer la consigne. Restez immobiles comme des mannequins. Surtout ne bougez pas, vous devez avoir l'air de mannequin. Ah, au lieutenant, ça lui est facile. Il n'a jamais réussi à avoir l'air vrai. Bougez plus. Donnez l'ordre d'arrêter. Halte! 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 Pas mal limité. Cummings, quelques coups de mortier. Il faut être prudent. Il se prépare à nous attaquer au mortier, mon capitaine. Qu'aucun de vous ne réponde sans mon ordre. Feu! Feu!
pas. Tiens le coup. Mon capitaine, ça va, laissez-moi. Foutez le camp. Retournez à votre poste. Allez, place. Musique. En avant. En avant. Faut que tu tiennes. Appuie-toi au canon. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez bien qu'il est mort. Mon capitaine. Mon capitaine. Général. Allez, venez, suivez-moi. Lieutenant, c'est inutile de risquer notre peau. Dites-lui de se rendre. Lorsque j'aurai besoin de votre avis, je vous le demanderai. Taisez-vous. Toi, et toi, avec moi. Vous avez entendu, c'est lui qui commande, alors allez-y. Baissez-vous et défense de tirer. Restez ici, j'y vais. Il va en avoir tout le mérite. Attention, lieutenant! Ne tirez pas, je me rends. Entendu. Allons-y. Le lieutenant s'en contrefou de ce qui peut bien nous arriver. Pour avoir une médaille, il nous ferait bousiller. Le pauvre vieux. Ils l'ont eu. Tout ça pour sauver ce salopard de lieutenant. Ben toi, ta gueule. Emmenez-le, quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Une dépêche urgente du quartier général du Führer. Je suppose que vous savez déjà de quoi il s'agit. Lisez. Lisez. État-major du Führer. À monsieur le maréchal Rommel. Révision complète de notre stratégie exige votre présence ici. Le commandement de nos troupes en Afrique du Nord sera assuré pendant votre séjour en Allemagne par le général Stumme. Signé Adolf Hitler. Vous avez fait du bon travail, Schwartz. Vous devez être satisfait. Von Thomas, mon départ ne change absolument rien. Avec ou sans moi, le problème reste le même.
chars d'assaut et essence. Si nous voulons arriver au pétrole du Moyen-Orient et faire la jonction avec nos forces dans le Caucase, la guerre ne se gagne pas seulement en Russie. Schwartz, je suppose que vous avez déjà fait le nécessaire pour un avion. Préparez-le pour mon départ. Eh ben, réveillez-vous, bande de feignants! Regardez-les en train de se faire griller au soleil. Il y a une demi-heure que les autres attendent la relève. Ils sont prêts, caporal. Et moi, j'en ai pour 2 minutes. Bah, c'est pas dans 2 minutes, c'est tout de suite. Oh, oh. Plus une seule goutte, tu te rends compte? J'en ai pas envie de crever de soif, moi. Ah non, fais pas ça. Si jamais le lieutenant te va voler de la flotte, il te fait fusiller. Moi? Vous voudriez bien voir ça. Laisse-moi rire. Sur le ring, t'étais peut-être méchant. Mais ici, tu fais vraiment pas le poids. Alors toi, t'as rien compris, mon pote, rien. Je veux voir la fin de la guerre. Il me manque que 2 victoires pour être champion d'Italie. Je vais rentrer chez moi et en 2 coups de cuillère à peau, à moi la belle vie. Oh, et puis, fais ce que tu veux, ça me regarde pas. Moi, j'ai envie de boire. Et quand j'ai envie de boire, je bois. Après tout, le lieutenant, je m'en balance. Puis je vais te le prouver. L'eau est rationnée. Et les copains, alors? Ils crèveront de soif, eux, jusqu'à l'arrivée du convoi de ravitaillement. Tu es un voleur, ça je le savais. Mais je ne croyais pas que tu étais capable de mettre en danger la vie de tes camarades. Parce que cette eau, c'est leur vie. Bois. Bois, je te dis! Cette eau que tu viens de boire, eh bien, moi, je vais te la faire rendre. Tu vas la suer jusqu'à ce que tu crèves de soif. Donne une marche complète. Ça a été plus fort que moi, lieutenant. J'aurais pas dû le faire, je sais bien. C'est pas si grave, quoi. Je t'ai donné un ordre. Va te mettre en tenue. Oui, mon lieutenant. Espèce de salaud. Espèce de salaud. Voilà l'eau. Voilà à boire. Pas trop tôt. Ah, il était temps. On prend un bain, les gars? Oui. J'espère qu'elle est bien fraîche, la flotte. Si vous voulez boire. Du calme, les gars, j'ai quelque chose de meilleur. Moi, c'est du vin que j'apporte, il que de l'eau. Claudio. Ah, Giorgio, ça va? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est un type qui volait de l'eau. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, j'en sais rien. On m'a envoyé de toute urgence avec quelques hommes et ces 2 canons anti-chars. Voyez-vous ça? Et on ne t'a rien dit? Ah non, et puis moi, tu sais, je pose jamais de questions. Si je suis ici, c'est que quelqu'un devait y venir, non? Et t'as pensé que t'allais jouer les grandes nourrices? Non, non. Non, non, rassure-toi, j'en ai pas l'intention. C'est toi qui commandes ici, je connais la chanson. Hé, hey, Nettie, tu penses à nous, oui? Oh, quel salaud. Espèce de salaud. C'est du bon qu'on t'apporte. Un quart de vin. Et ils font n'importe quoi. Parce que dans un verre de vin, il y a tout pour le soldat. C'est le contraire de la guerre. Le souvenir de sa femme, de sa maison, de la vie, la vraie. Tu ne penses pas que je devrais le rappeler? Non, laisse-le. Il a besoin d'une bonne leçon. Restez pas tous ensemble.
la tranchée! Reviens ici! Dépêche-toi! Bouge-toi! Espèce de salaud. Espèce de salaud. Halt! Qui va là? Capitaine Hubert, du quartier général. Je désire parler au lieutenant Bory. Très bien. Suivez-moi, mon capitaine. Un moment, s'il vous plaît. Mon lieutenant. Mon lieutenant. Un officier allemand du quartier général désire vous voir. Ah, avec cela, on n'est jamais tranquille. Envoyez-le moi. Entrez, mon capitaine. Lieutenant Bory? Oui, mon capitaine. Capitaine Hubert. À vos ordres. Nous supposons que l'état-major anglais a fait bombarder ce secteur pour couvrir la mise en place de nouvelles mines devant nos lignes. Oui, c'est probable. Nous sommes en train de préparer une mission de reconnaissance pour nous en assurer. Nous voulons que vous joigniez à la patrouille allemande avec un de vos hommes. Bien, mon capitaine. Vous pouvez compter sur moi. Mais mes hommes sont éreintés. Ils n'ont pas dormi depuis 24 heures. Lieutenant, je me passerai facilement des Italiens. Mais notre commandant, le général Sturm, juge important que les soldats de l'Axe combattent ensemble. Parfait, mon capitaine. Nous irons avec vous. L'Axe avant tout. Pour cette mission, vous serez placé sous mon commandement, bien entendu. Très bien, à vos ordres. Ah, j'oubliais. La croix de fer pour la capture du général Clifton. Je sais que le maréchal Rommel voulait vous la décerner lui-même, mais il n'en a pas eu le temps. Merci. Sergent, prenez le commandement jusqu'à mon retour. Oui, mon lieutenant. Je vous en prie. Ce pauvre Mattei, il y a laissé sa peau. Mais lui, ce salopard, il l'a eu, sa médaille. Effet de mine par ici. Arrêtez les autres. Cette explosion, c'est une de nos mines. Un Allemand doit avoir sauté dessus. Il n'y a aucun doute, ça ne peut être qu'un Allemand. Tirez quelques rafales pour voir. Un de vos hommes vient de sauter. Je ne sais pas s'il est mort. Il peut très bien n'être que blessé. Je suis volontaire pour le ramener. Nos ordres étaient de voir si la zone était minée et nous en avons la preuve. Inutile de risquer d'autres vies pour aller chercher un soldat qui est sans doute mort. On n'en sait rien. Enfin, c'est un de nos hommes. Mon capitaine, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous rentrerons à pied, c'est préférable. Comme vous voulez, lieutenant. Allez. Sergent. Oui, mon lieutenant. Allez, viens. Il est là. Il est vivant.
Tais-toi, Claudio! Tais-toi! Va! C'est un ordre! Arrêtez. Vous ne voyez pas qu'il est blessé? Et vous? Jetez ce revolver, vite. Allons, dépêchez-vous! Non, ne me touchez pas. Je peux marcher tout seul. Halte! Qui va là? Italien! Italien! Il a perdu beaucoup de sang. Vite, à l'infirmerie. Oh, italien. Dormir. Laissez-moi dormir. Si vous attendez des renseignements de moi, je vous avertis que vous vous trompez d'adresse. D'ailleurs, je ne sais rien. Je ne peux rien vous dire si ce n'est mon nom et mon matricule, et je refuse d'en dire davantage. Je m'appelle lieutenant Giorgio Borri, de l'armée italienne. Matricule 1882 RV 0128. C'est tout. Je regrette, mais vous nous connaissez mal. Nous ne torturons pas les prisonniers. Vous êtes anglais. Ça suffit. Lieutenant, comme la majeure partie de vos compatriotes, vous êtes mal informés. Vous avez des Anglais une idée erronée. Un peu de thé? Allons, lieutenant. Je pense que vous pouvez prendre un peu de thé sans mettre en péril l'armée italienne. Vous avez mal, vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous voulez qu'on vous fasse une piqûre? Non, merci. Très bien. Je comprends. Sergent! Votre blessure peut s'infecter. Il faut que vous voyiez le major. Faites conduire le lieutenant Borri à l'infirmerie des prisonniers. Il faut qu'il voie tout de suite le major. À vos ordres. Lieutenant. Oui? J'ai... Merci. Malheureusement, je n'ai pas pu sauver sa jambe. Mais au moins, il est vivant. Et cet Italien là-bas, le sergent? Blessé lui aussi? Non. Il avait besoin de sommeil, il était éreinté. Sergent. Sergent. Je suis le capitaine Hubert. Ah. Comment allez-vous? Mieux, j'espère. Merci. Merci, mon capitaine, oui. Maintenant, ça va. Je viens vous remercier de ce que vous avez fait. Comment? Moi, j'ai fait quelque chose. Ce soldat allemand dans le champ de mine. Pourquoi avez-vous risqué votre vie pour le sauver? Oh, j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai même pas pris le temps de réfléchir. Ces Italiens. Ces Italiens m'étonneront toujours. Garde à vous! Présentez! Ah! Le Führer m'attend. Bien, monsieur le maréchal. Allez.
maréchal Rommel. Ah, enchanté de vous accueillir, mon cher Rommel. Comment allez-vous? J'ai appris que votre santé vous donnait... Je ne suis pas venu ici pour parler de ma santé, général Adler. Non, bien sûr. Malheureusement, le Führer ne peut pas vous recevoir. Les opérations sur le front russe l'absorbent complètement. C'est pourquoi je suis ici. Je suis chargé de m'occuper de vos difficultés. Difficultés? L'Africa Corps est en passe d'être complètement anéanti par l'aveuglement du quartier général. Et vous me parlez de difficultés? Le quartier général? C'est le Führer, monsieur le maréchal. Je suis persuadé que le Führer n'a pas été mis au courant de la situation. Le Führer est au courant. Mais vous comprenez bien que la partie importante de la guerre se joue en Russie. Le front africain est, disons-le, secondaire. M'autorisez-vous à lâcher l'Alamein pour me retirer sur des positions plus défendables? C'est une autorisation que le Führer ne donnera jamais. Le prestige du Führer et du soldat allemand ne pourrait pas survivre en ce moment à un pareil aveu d'impuissance. J'ai compris. J'ai tout compris. Maréchal, le Führer est très préoccupé par votre état de santé depuis quelques mois. Il vous prie de vous soumettre immédiatement à un traitement médical. J'ai déjà réservé un appartement dans une des meilleures cliniques du Wörthersee. On vous y attend. Là, vous allez pouvoir vous faire soigner et prendre un repos que vous avez bien gagné. Bien sûr. Un long repos. Talus de l'autre côté. Je suis allé voir pour me rendre compte. Une fois qu'on a passé les barbelés, c'est une promenade. Personne ne te voit, tu peux filer. Alors, est-ce que vous vous décidez? Vous venez ou non? En tout cas, moi, mon lieutenant, c'est non. On nous a dit de faire la guerre, on est venu la faire. On nous a dit d'obéir, et on n'a jamais arrêté d'obéir. On nous a fait prisonniers. Pour nous, maintenant, la guerre est finie. Stop. Capote. Ah, ici, on nous donne à manger et à boire. Autant en profiter. Regardez les autres. Vous croyez qu'ils sont chauds, eux, les Allemands, pour retourner au casse-pipe? Très bien. Faites comme vous voudrez. Je pars. Bonne chance. Je vous souhaite de vous en tirer. Bonne chance, lieutenant. Toi aussi. Allez, vous feignants! Debout, on s'en va! Allez, remuez-vous! Il y en a combien? Compte-les! Allez, allons-y. Le soleil. Le soleil.
Jette ton revolver et descends. Allez, va le rejoindre. Je suis désolé, messieurs. À votre tour de marcher maintenant. Mais dis, ça tourne pas rond. Les Anglais, ils sont là. Non, mais tu rêves. Si t'as des visions ou si t'es sonné, il faut te faire soigner, mon vieux. Et j'étais là. Je les ai vus. Tiens, regarde. C'est pas des Anglais là-bas, non? Je suis le lieutenant Bory. Attention, ne tirez pas, lieutenant Bory. Oh, la vache, il a fallu qu'il s'évade, ce con-là, tiens. Bon, ben, faisant semblant de pas le reconnaître. On peut dire qu'on l'a pris pour un Anglais. Non, mais t'es malade, toi, tu veux finir au poteau? Mon lieutenant! Mon lieutenant! Les charognes comme ça crève jamais. Giorgio! Giorgio, tu t'es évadé. Ah, pour une surprise, c'est une surprise. On pensait pas te revoir. Ça n'a pas été trop dur de te tirer? Non, non, ça a été. Ta jambe te fait mal? Ah, Non, appuie-toi. non, Si, c'est rien. appuie-toi Non, sur moi. non, à peine une égratignure. Dans 2 jours, ce sera fini. Oh, les gars! Ce qu'il y a dans la Jeep, c'est pour vous. Je suis content de vous revoir, mon lieutenant. Merci, sergent. Vous permettez? Oui. Doucement, les gars, doucement. Je fais la distribution. Chocolat. Biscotte. Viande. La viande, mets-la là. Servez-vous. C'est la première fois que ça ne les embête pas de me revoir. Tu sais, Giorgio, je crois qu'au cours des élèves officiers, le jour où on a expliqué comment prendre les soldats, tu devais sans doute être ailleurs. Mon plan a été approuvé par le maréchal Montgomery lui-même. Voici une carte où volontairement l'emplacement de nos champs de mines est faux. Elle a été préparée avec un soin extrême et il est impossible de déceler le piège. Il reste une question importante. Il faut que je désigne quelqu'un qui aille l'abandonner sous le nez de l'ennemi. Je suis volontaire pour cette mission. Je vous remercie, Graham. Je vous avertis que c'est une mission extrêmement dangereuse et que vous avez très peu de chances d'en revenir. Quelqu'un m'a dit un jour qu'à la guerre, il n'y avait aucune règle. Mais je crois que chaque homme porte en soi ses propres règles. Et courir le risque de mourir pour mon pays entre parfaitement dans les miennes. Je n'en ai pas le moindre doute, lieutenant. Eh bien, c'est parfait. À la nuit, vous prendrez le commandement d'une patrouille. Vous devrez provoquer l'ennemi afin de le contraindre à un affrontement. Le plus dur possible pour qu'il n'ait pas de soupçon. L'ennemi doit avoir l'impression de trouver cette carte par hasard dans la Jeep que vous aurez dû abandonner. Comptez sur moi, mon commandant. Lieutenant, je vous félicite du courage que vous avez montré. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas de vous. Merci. On gagnera jamais la guerre contre des gars qui bouffent comme ça. Tu veux que je te dise quelque chose? Cette peau de vache de lieutenant, je commence à le trouver plus sympathique. À la tienne quand même. Je suis en train de penser aux Anglais. J'ai rencontré un de leurs lieutenants. Ça me paraît idiot, la guerre, depuis que je le connais. Ça me paraît idiot depuis longtemps. Hein. C'est la presse qui te bourre le crâne et te raconte des histoires. Tout ce qu'on peut dire sur les Anglais, c'est faux. Tu crois que Dieu les a fait différents des autres hein? Non, bien sûr. Pourtant, je croyais que... Enfin, avoue qu'ils ne nous aiment pas. Ils nous détestent. Ah, mais c'est sûr qu'ils nous détestent. Oui, mais pas toi ou moi ou les autres. Non, c'est pas ça du tout. Ils nous détestent en bloc. Comme on déteste des types qui vous tirent dessus, qui vous empoisonnent.
Ils vous font crever de soif en plein désert, ils vous font bouffer par le soleil et les moustiques. Personne n'aime ça. Qu'est-ce que tu préfères? Du tabac anglais ou du tabac d'Orient? M'en fous, donne-moi ça en vitesse que j'aille fumer là-haut. Oh. T'entends pas? J'entends quoi? Non, j'entends rien du tout, moi, pourquoi? Mais dis, qu'est-ce que t'as dans les oreilles? T'entends jamais rien, toi. On dirait bien le moteur d'une Jeep. Une Jeep, c'est ça, pourquoi pas une Jaguar pendant que tu y es, ou une Rolls? Hé les gars, y en a pas une pour moi? À la santé de Sa Majesté britannique. Venez tous par là! Bande de vaches! Bande de vaches! Bloquez-vous, restez pas là! Salaud! Vous l'avez vu, mon lieutenant? Drame. Pourquoi lui? C'est celui dont tu me parlais? Oui. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de Père Noël. Enterrez-le. Il faut essayer de ne pas penser à lui en tant qu'homme. Pense que ce n'est qu'un ennemi mort maintenant. Mon lieutenant, on dirait un plan des champs de mines anglais. Ah oui, j'ai l'impression que c'est ça. Mais en effet, il faut aller le montrer à l'état-major. Une estafette. D'après cette carte, il y a 3 zones de passage au centre du front. Une invitation au voyage. Au dernier voyage. Je ne comprends pas pour quelle raison nous devrions nous méfier de ce plan. Nos experts en ont contrôlé toutes les coordonnées. Et tout a l'air de concorder. C'est une très grosse partie à jouer. Et je vous avoue que j'en ai très envie. C'est notre devoir, général Stumm. L'ennemi se prépare à nous attaquer et nous attendrions passivement pour voir ce qui va se passer. Il faut prendre une décision. Le Führer ne nous pardonnerait jamais de ne pas saisir une occasion pareille. Le Führer. Il s'agit bien du Führer. C'est notre commandant en chef, à qui nous devons fidélité et obéissance, comme nous l'exigeons de nos subordonnés. Excusez-moi. Nous attaquerions en force au centre, dans 3 directions correspondant aux 3 passages libres. Qu'en dites-vous, von Thomas? Je suis à vos ordres, mon général. Préparez le plan des opérations. Les Anglais vont avoir cette nuit une mauvaise surprise. Les Allemands avancent. Le sacrifice du lieutenant Graham n'aura pas été inutile. Donnez l'ordre à l'artillerie d'ouvrir le feu dès que le dernier char sera rentré dans le secteur qui a été déminé. Bien, mon commandant. En avant.
Terminé. Prêt? Premier groupe. Feu! Commandant Ted Baker. Distinguished Service Order et promotion immédiate au grade supérieur pour brillante conduite. Son initiative et sa bravoure devant l'ennemi ont infligé à celui-ci des pertes très graves, dans un moment particulièrement critique des opérations. Front d'El Alamein, octobre 1942. Magnifique exemple d'initiative. Félicitations, colonel Baker. À vos commandements! Gardez-vous! Repos. En prenant le commandement de la 8e armée, je me suis fixé un objectif. Détruire coûte que coûte les forces de l'Axe en Afrique. Les Allemands n'ont plus de chars, mais ils ont encore beaucoup de canons. Et il faut absolument les mettre hors de combat le plus tôt possible. Après, nous pourrons avancer et les surprendre par l'arrière. Le bombardement des positions ennemies commencera à 9 h exactement. Dieu veuille nous mener à la victoire. Bonne chance, messieurs. Présentez! Hop! Présentez! Armes! Ah, dis donc, les Anglais, ils sentent plus, ils vont nous aplatir. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette photo? Fais voir. Oh la vache, elle est drôlement bien roulée. Qu'est-ce que tu allais t'imaginer? C'était Mussolini? Bon, on ne fait rien alors. On attend d'être tous massacrés. Alors notre artillerie ne répond même pas. Les blindés anglais en ont détruit plus de la moitié. On a ordre de ménager les munitions. Allô? 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 J'entends rien. Essaye. Allô? Allô? Mais s'ils font rien, on va tous crever! Ah! Je veux pas mourir! Non! Je veux pas mourir! Je veux pas rester ici! Je vous le camp! Arrête! Arrête! On n'a plus une seule chance de nous en sortir! On le fait comme terrain ici! T'as raison! Moi aussi, je vous le camp! Arrêtez! Où est-ce que tu vas? Vous êtes fous! Demain, vous allez tous vous faire tuer! On va crever! On va tous y passer! Ta gueule! Et toi? Non! Joue, vas-y. Hein? Quoi? Que je joue quoi? N'importe quoi, mais joue. Joue, je te dis. Je veux pas crever. Arrêtez. Gueule pas comme ça. La strada che si fa. Reste ici, où veux-tu aller? Allez, chante. Chante, je te dis. Allez, chante. Chante aussi, toi. Vas-y. Chantez aussi, tous.
Sabbia, sabbia, sempre sabbia, è tutto quello che... Voilà, voilà, allez-y. Chantez tous. Allez, vas-y, chante toi aussi. Ragazzo, quando vuoi mangiare. La scatoletta con il minestrone, la mangi se sei un povero coglione. La figlia sempre si deve tirare, non puoi campare qua giù. E la barba di Noè è lungo un metro e 33. E la strada che si fa, avanti e dietro non mai finirà. Nelle orecchie e nella negli occhi, sabbia, sabbia, sempre sabbia, è tutto Alors quoi, dites quelque chose. Ce silence, tout d'un coup, ça fait mal aux oreilles. Oh, cette putain de guerre, c'est du propre tout ça. Et cette saloperie de désert, là. Quand est-ce que ça finira, tout ça? Mon lieutenant, le commandant du bataillon a appelé. Il dit qu'à l'arrière, ils ont perdu beaucoup d'hommes et de matériel. Il demande comment ça s'est passé ici. Dites-lui que nous comptons nos morts. Et que je suis fier de vous tous. Bien, mon lieutenant. Très bien, terminé. Heil Hitler, le rapport des dernières 24 heures. Ça a été un très gros travail de le rédiger, monsieur le maréchal, mais c'est un panorama complet de la situation. Merci. Je n'ai pas le temps de lire maintenant. L'attaque anglaise a eu lieu sur tout le front? Oui, monsieur le maréchal. La 9e brigade blindée anglaise a mis hors de combat plus de la moitié de notre artillerie. Et le bombardement a été partout de la même intensité? Non, le front sud a été particulièrement éprouvé, surtout les positions tenues par les divisions La Foudre et la Ramke. Probablement les points sur lesquels Montgomery a décidé de tenter une percée. Sa manœuvre est claire. S'il enfonce le front, il ne nous reste plus qu'une possibilité. La retraite. Mais il est beaucoup trop tard pour opérer une retraite maintenant. Nous aurions besoin d'au moins 24 heures pour rejoindre Tobruk avec les divisions motorisées. Montgomery ne nous laissera aucune chance d'y arriver. Le Führer n'a pas rappelé ici le maréchal Rommel pour préparer une retraite. Je ne vous demande pas votre avis. Si Montgomery concentre toutes ses forces sur les secteurs qu'il a déjà beaucoup touchés, il faudra les défendre coûte que coûte. Et cela signifie que la rampe et la foudre devront être sacrifiées. La division motorisée Harriet sera obligée d'intervenir avec tous les moyens dont elle dispose. Pendant que Montgomery tentera de passer aux endroits les plus défendus, les autres divisions auront le temps de se replier sur Tobruk. C'est un plan dangereux. Si l'ennemi s'en rend compte, je ne vois pas pourquoi il ne doit pas s'en rendre compte. Vous expliquerez au commandement de la rampe et de la foudre l'extrême importance de résister à l'ennemi à tout prix, au moins pendant 24 heures. Mais les autres divisions italiennes devront se replier à pied. Il est impossible de leur demander ça. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés ici sans le matériel nécessaire. Transmettez immédiatement mes ordres. Le lieutenant Bory. Là-bas.
Mon lieutenant. Un pli du QG. Signez, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez boire? Merci, mon lieutenant, mais je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Toi et tes hommes, vous retournez à l'Ariete. Ici, il ne doit rester que la foudre. Fais voir. Ne perds pas de temps. Appelle tes hommes. Les 2 pièces anti-char restent ici. Toi, tu me caches quelque chose. Écoute, tu n'as pas à te mêler de ça. Tu n'es pas ici pour poser des questions. Je t'ai donné un ordre, alors obéis. Ah, ça va, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message? Tirone! Tirone! Je ne laisse rien à la situation. Je ne te laisserai pas crever ici tout seul. Au moins, on crèvera ensemble. Assez! Tu perds ton temps, obéis. Appelle tes hommes et foutez-moi le camp. Non, Giorgio, écoute. Fous-moi la paix, Claudio, et va-t'en. Versalieri, rassemblement! Au revoir et bonne chance. Allons-y. À tous les détachements de la 8e armée, elle à la mine, le, etc., etc. Quand fera-t-il jour? Dans un peu plus d'une heure. Officiers et soldats, nous sommes arrivés à un moment décisif de la guerre. Je me suis juré de venir à bout de Rommel. Et maintenant, je vais tenir ma promesse. Nous avons un équipement de premier ordre. Des chars, des camions, de l'artillerie et des munitions. Il suffit que chacun de vous soit préparé à se battre et bien déterminé à le faire jusqu'à la victoire finale. Combattre, coûte que coûte, et gagner. Si tous nous unissons nos forces, nous écraserons l'ennemi. Rien ne s'opposera plus à notre avance. La foudre, l'Ariete et la Ramke sont déjà en contact avec l'ennemi. Le reste du front est relativement calme. Mon gamin, il s'est fourvoyé. Si le front sud tient, c'est gagné. Feldmaréchal Rommel, arrêtez la retraite. Ordre du Führer. Il vient de nous parvenir.
Dans la situation où nous nous trouvons, il faut absolument résister. Ne pas céder un pouce. Jetez dans la bataille toutes les armes, tous les combattants dont vous disposez. Vous ne pouvez indiquer à vos troupes d'autre voie que celle qui mène à la victoire ou bien à la mort. Adolf Hitler. Arrêtez! N'avancez pas! Les consignes de retraite sont annulées! Ordre du Führer! Halt! Halt! Général Schwarz! C'est moi qui commande ici, je vous le rappelle. Je ne sacrifierai pas des soldats allemands aux ordres d'un fou. Qu'est-ce que vous attendez? Allez! Allez! Sergent, j'en peux plus. Allez, allons, petit, relève-toi. Allez. Viens. Viens, aide-le. Allez, courage. Courage. Mon vieux, tu parles de char. Et maintenant qui fait sauter les coffres forts, fais-moi donc voir comment tu fais sauter ça. Feu! Alors qu'est-ce qu'ils foutent? Feu! Allez, avancez, salauds, avancez! Allez, grouille-toi, encore un autre, là. Comme j'en ai plus, je vais leur faire peur. Boum! Et voilà. Ce sont les nôtres. Regarde, c'est les chars de l'Ariete. Des puces contre des éléphants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Là-bas, mon lieutenant. Les deux derniers, mon lieutenant. Charge! Feu! Feu! Attaque avec les bouteilles! Les vaches! Il nous reste plus que ça, mais ils vont en paver!
Ici le commandant du 2e bataillon de l'Ariete. Presque tous nos chars ont été détruits. Un bataillon est anéanti. Message terminé. À l'avant. Petit malheureux. Ton père, tu le connaîtras jamais. La division blindée Ariete est anéantie. Il ne reste que quelques points de résistance. Mais un vent violent diminue la visibilité de nos voitures blindées. Bientôt, nous ne verrons plus rien. Le mieux est d'être prudent. Repli général sur les bases de départ. À vos ordres. Un par un, on y restera tous. Allez, emmenez-le. Avec celui-là, ça fait 131. Je sais ce que vous voulez dire. C'est que notre compagnie n'existe plus. Espérons que ça servira, qu'ils seront pas morts pour rien. En tout cas, mes enfants, vous méritez la croix de guerre. Lieutenant, excusez l'expression, mais moi, les médailles, je m'en balance. Ce que je veux, c'est connaître mon fils. Il a raison. Je pense comme lui. Je veux m'en tirer. Mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de chance. Oui, j'ai compris. Ou vous restez ici, et les Anglais vous feront prisonnier, ou vous partez, et vous serez prisonnier demain. Décidez-vous, vous avez le choix. Je ne veux pas vous donner d'ordre. Les Allemands nous ont demandé de résister 24 heures. Ils sont un peu culottés. Ils ont des camions pour filer. Si ça devient trop chaud, ils se barrent, eux et tous leurs officiers. Mais ils laisseront les Italiens crever jusqu'au dernier. Tu parles. Et qu'est-ce qui nous oblige à rester, d'ailleurs? Je vous rappelle que les autres sont à pied. Et que pour protéger leur retraite, nous devons tenir nos positions au moins 24 heures. Ça me semble déjà un minimum. Ben oui, mon lieutenant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a plus rien, vous le savez bien, c'est pas le tout de donner un ordre. Mais on peut se défendre, sergent. Ici, on a de quoi? Il y a des bouteilles incendiaires, évidemment. Puis quelques charges de dynamite. Tiens, au fait, et les mines? Il y en a des milliers devant nous. Ouais, t'as raison. Oui, on peut se servir des mines. Oui, ça c'est une bonne idée. Et j'en ai une, moi aussi, mais dangereuse. On peut faire des trous pour se cacher et les attendre. Remarquez ce que je vous en dis. Ce n'est qu'une suggestion. De quoi se faire tuer en moins de 2, oui? Allez, au diable, lieutenant. Moi, je suis pas bon pour ce truc-là. Oui, je sais, oui. Tu aimerais me voir au diable, hein? Si ça dépendait de toi, j'y serais sûrement depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est vrai, oui. Eh bien, on ira au diable ensemble. Donne-moi la main. Allez, gibier de potence. Alors là, mon lieutenant, franchement, on m'avait bien eu. Qu'est-ce qu'on attend? On s'y met, oui ou non? Les pelles, vous savez où elles sont? Allez, dépêchez-vous. Il y a 2 camions de l'Ariete, là, derrière. C'est le capitaine qui m'envoie. C'est inutile de continuer sur cette piste. Les Anglais l'ont déjà atteinte. Et le bataillon Pavie et les autres? Ils ont tous été anéantis. Ils n'existent plus. Une division blindée britannique a réussi à percer nos lignes. Il faut avertir les autres. Ils vont se faire massacrer. Toi, prends le commandement. Bien, sergent. Donne-moi ça.
Courage, les gars. Puisqu'il faut y aller, allons-y. Inutile de gâcher des munitions, ça n'est plus la peine. Ils ne réagissent plus. Les chars peuvent avancer. Donnez ordre de cesser le feu. À boire. J'ai soif. À boire. Donne-moi à boire. Tiens. Oui, lieutenant. Au champ de mine, près des autres. Là-haut. Il est allé les rejoindre. Attends une minute, petit. Je vais passer te prendre, t'inquiète pas. Tiens, garde. Plus que ça. Dans une heure, je me demande s'il en restera un seul. Sergent, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont enfoncé nos lignes. Je crois que cette fois c'est terminé. Il faut prévenir le lieutenant. Mais comment faire? Il est là-bas dans le premier trou. Non, bougez pas, attendez. Je vais essayer. De salauds!
Giorgio! Va-t'en! Va-t'en! Rendez-vous, c'est fini! C'est foutu, rendez-vous! Claudio! Giorgio. Claudio, tu es fou d'être revenu ici. Sauve-toi, toi au moins. Allez, Claudio. Les autres sont saufs. Giorgio, grâce à toi, ils sont sauvés. Ils te doivent la vie. Tu les as sauvés. Tu les as sauvés. Laisse-toi tomber dans le trou. Non, attends. Giorgio! Monsieur le maréchal, nos derniers blindés. Nous n'avons pas beaucoup de pertes et nous avons mis nos engins à l'abri. Un jour, on dira que la véritable victoire de Rommel, ce fut la défaite d'El Alamein. Et les troupes du front sud? Détruites. Elles n'avaient aucune chance. Ce n'est pas moi. C'est Adolf Hitler qui l'a voulu. Alignez-vous. Bon, allons-y. En colonne par 3. Sous-officiers 2. Caporaux et soldats 8. Quatrième compagnie, en avant! Marche!